L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Alors, je me retrouve au magasin Coop et GA Extra de Montmagny. Je commence à être un habitué de la place. Je viens enregistrer ici les chroniques culinaires. On est venu récemment faire un tirage pour la promotion Jeudi payant. Oui. Là, on vient parler du Centre d'action bénévole. Et c'est une première, le Centre d'action bénévole, qui vient ici au magasin Coop et GA Extra pour rencontrer les gens, les clients et clientes du magasin. Alors, la première question qui me vient à l'esprit, on va parler avec le directeur général, Francis Rouleau, et Andréane Fortin, qui est conseillère en action bénévole. Exactement. Alors, Francis, d'abord, c'est quoi l'idée? Bien, en fait, Michel, on est dans une magnifique épicerie. Alors, c'est quoi l'idée de recevoir les gens de l'Action bénévole? Bien, en fait, depuis mon arrivée en 2019, j'ai constaté que beaucoup d'organisations à Montmagny étaient très, très peu connues. Et par la mission et les valeurs de la coopération, de notre coopérative, les membres du conseil d'administration et l'équipe de gestion, il va de soi pour nous de pouvoir inclure les organismes à se faire connaître et faire en sorte que les membres de la coopérative, qui par ailleurs sont de plus en plus vieillissants, d'avoir certains services ou de voir les possibilités d'avoir des services dans notre communauté et de faire en sorte qu'on puisse faire vivre des organisations à but non lucratif, dont le Centre d'action bénévole à MRC de Montmagny. Et je tiens aussi à souligner qu'on est présent à Lillet actuellement. Donc, l'idée de base est venue du fait que c'est un partenariat qu'on veut créer pour faire en sorte que les intervenants et la direction du Centre d'action puissent venir expliquer quels sont les avantages que de pouvoir offrir, de recevoir des services gratuits, de pouvoir aussi créer aussi une banque de bénévoles qui serait au service des gens qui sont dans le besoin, autant des gens avec des besoins particuliers, vulnérables, comme des gens qui ont des incapacités à ce moment-ci, et que en fait, l'équipe du CAB puisse acheminer et donner de l'information sur quels autres organismes à Montmagny peut les supporter ou peut supporter nos membres, nos clients vers des services et des soins particuliers. Andréane Fortin, qui, vous êtes conseillère pour Action bénévole. Oui. Est-ce que c'est une première pour vous oui, de vous retrouver ici? Oui. Moi, je trouve tellement l'idée merveilleuse. Oui, parce que dans le fond, c'est ce que Francis me dit, c'est vrai. C'est que comme c'est une population Montmagny, c'est une population vieillissante, on le sait, on tend à changer ça, mais pour l'instant, il faut prendre soin des gens qui résident à Montmagny, c'est une population vieillissante. Donc, les bénévoles, on en a besoin parce que les besoins sont de plus en plus grandissants pour en avoir déjà ou les avoir déjà reçus chez nous. Oui, exactement. Donc, on a déjà plusieurs personnes de rencontrer. On est ici depuis ce matin. On est là de 9h jusqu'à 15h aujourd'hui, jeudi et vendredi. Fait que déjà depuis 9h ce matin, là, on a eu plusieurs personnes qui nous ont donné leur nom en référence pour qu'on les rappelle. Par exemple, mon collègue Steve, qui est travailleur de milieu ce matin, a eu une référence d'un monsieur qui est en attente d'une chirurgie. Donc, il va pouvoir avoir le service d'accompagnement aux rendez-vous médicaux. Des bénévoles vont pouvoir l'accompagner pour sa chirurgie. Il va pouvoir, après ça, avoir des suivis avec les intervenantes, domicile et tout ça. Donc, c'est un bel exemple. J'ai aussi eu une référence pour une bénévole, une dame qui aimerait offrir le service d'accompagnement médical. Donc, juste depuis ce matin, on a déjà tout ce beau monde-là de rencontrer. Ouais. Pour avoir eu l'occasion de rencontrer souvent des gens de différents organismes, est-ce que c'est vrai que le bénévolat est en voie de disparition? Pas nécessairement, non. Même surprenamment, pendant la pandémie, les gens sont, en tout cas les bénévoles au Centre d'action bénévole sont restés présents. On a vraiment des bénévoles fidèles qui ont offert beaucoup d'heures, qui se sont renouvelés, qui ont modifié un peu les services. Exemple, les visites d'amitié, ça s'est fait beaucoup par téléphone, donc ça s'est renouvelé. Puis j'ai quand même beaucoup de candidatures. Les personnes viennent donner leur nom, veulent là, sortir de chez eux, donner de leur temps. Ouais. Et ici, au magasin Coop IGA, c'est quoi votre approche? Comment... Bien, on offre, les gens qui viennent au kiosque, on leur offre des petits chocolats.
On a même des petits porte-clés, bouteilles d'eau. Ils peuvent participer au tirage pour gagner les petits paniers cadeaux chocolat favori. Puis s'ils sont intéressés, bien, ils peuvent donner leurs coordonnées pour qu'on les rappelle. On a les petits dépliants avec les informations aussi. On a justement Rosalie qui est à l'œuvre présentement. Donc, ça permet vraiment de rencontrer les gens. Puis c'est le fun, ça fait du bien de voir les gens. Ça faisait longtemps que Et c'était comment pas les gens arrivé. réagissent? Les gens sont contents, ils sont curieux, puis ils viennent nous voir, poser des questions. Oui. C'est un beau partenariat, oui. On a besoin de plus en plus de monde, on l'a dit. Oui. Bon, vous faites cette partie de recrutement-là cette semaine, mais c'est quoi les autres actions que vous faites pour faire du recrutement? Bien, on essaie, là, exemple, il y a Steve, le travailleur de milieu, qui va beaucoup dans les activités. Donc, des fois, si les organismes organisent des activités pour les aînés, lui peut être présent pour parler aux gens. Des repas communautaires aussi, il va être présent, même à la messe quand il y a des regroupements. Donc, ça, c'est un service qui est intéressant aussi. Là. Ouais. Les besoins sont Oui. criants. Sont où les besoins? On a besoin de bénévoles, oui. Oui. Le service d'accompagnement médical. Pour faire quoi? Bien, Parce dans le fond, dans qu'il nos y a toutes sortes de services, fonctions qu'on peut faire comme oui, bénévole. Oui. On a les services de l'action bénévole. Le bénévolat qu'on fait, nous, au Centre d'action bénévole, c'est beaucoup en soutien à domicile. Donc, ça va être de l'accompagnement aux rendez-vous médicaux, des bénévoles qui vont faire des visites d'amitié. On a la clinique impôt aussi qui s'en vient prochainement. Donc, il y a des bénévoles qui vont faire les rapports d'impôt pour les personnes à faible revenu. Ensuite de ça, on a même des bénévoles pour animer les groupes vie active, donc les groupes d'activité physique dans les municipalités. Ça, c'est des bénévoles qui sont en charge de ces groupes-là. Donc, une municipalité ou quelqu'un qui voudrait partir un groupe dans sa municipalité pourrait approcher la conseillère puis l'aider à partir le groupe. Donc, c'est tous des bénévolats qui sont possibles. Sinon, on réfère aussi. Quelqu'un vient nous voir et dit « Moi, je veux être bénévole. » Bien, on fait une rencontre, on regarde qu'est-ce qui peut être intéressant, puis on réfère vers les autres organismes au besoin. Donc, Là, je vais vous poser toute une question. oui. Est-ce que ça prend un CV de 12 pages pour être bénévole? Non. C'est quoi les critères? Parce que là, j'entends les gens qui disent « Ouais, mais moi, je peux-tu être bénévole? C'est quoi? » Tout le monde peut C'est être quoi les bénévole. critères? Il n'y a aucun critère. Ça Il y en a va pas? dépendre de l'organisme, de ce que la personne peut faire. C'est sûr que, exemple, faire du bénévolat auprès des enfants, des fois, ça va prendre la vérification des antécédents. Mais sinon, n'importe qui peut être bénévole. Il faut juste avoir du temps à donner. Je dirais que c'est le seul critère. Francis? Oui. Est-ce que c'est dans la mission d'une coopérative parce que vous disiez au début d'entrée de jeu que vous apercevez qu'il y a beaucoup d'organismes qui ont besoin de vitrines. Oui. Ici, c'est une très belle vitrine avec la quantité de gens qui passent ici par jour. Est-ce que c'est dans le mandat ou dans la mission d'une coopérative que de recevoir des organismes de même, d'aider des organismes comme ça? Bien, définitivement, moi, je pense que être coopérant à travers les organisations qui sont d'autant plus, eux, en coopération avec les gens bénévoles, ça fait partie de notre mission. Tout comme les membres du conseil d'administration sont du nombre de 11, c'est 100 bénévolat aussi. Donc, la coopération, oui, c'est un bel exemple. C'est Oui. du bénévolat. Je suis personnellement sur 3 conseils d'administration, mis à part celui que je gère ici, Magasin Coop de Montmagny. Mais ça fait du bien de donner aussi. Puis il y a beaucoup de gens qui veulent donner, ne savent pas comment donner du temps. Puis je pense que la vitrine qu'on donne au Centre d'action bénévole de la MRC de Montmagny-Lillet aujourd'hui va pouvoir peut-être permettre à l'organisme de recruter encore plus de bénévoles, de démontrer à la clientèle ciblée 65 ans et plus, avec ou sans difficulté financière, de santé, d'avoir un guide un petit peu ou un support qu'on puisse les référer. Et eux auront aussi comme mandat, à ce que je sais, de faire connaître aussi les autres organismes qui peuvent appuyer les membres, la clientèle, qu'elle soit vulnérable ou non à ce moment-ci. Donc, ça fait effectivement partie du modèle coopératif que de collaborer gratuitement. Tout ce qu'on fait ici, le CAB va en retirer les bénéfices. Ça leur a coûté l'argent de 9h à 15h, 3 jours cette semaine. En plus, tous les gens qui vont avoir
accepté de prendre l'information au kiosque. Le magasin Coop, en collaboration avec Chocolat Favori, qui est notre propriété, la franchise, on offre 2 paniers cadeaux en tirage, une valeur de chacun 70 $. Donc, à quelque part, on redonne à la communauté la mission, les valeurs qui collent à notre coopérative, qui veut faire en sorte qu'on soit encore plus connu dans le milieu coopératif, dans la MRC de Montmagny et les environs. Fait que ça colle réellement avec nos valeurs, notre mission. Et c'est aussi dans notre planification stratégique qu'on avait bâti entre 2018 et 2021 et qui sera aussi encore dans la prochaine planification stratégique des 3 prochaines années, que de s'assurer que nos organismes à Montmagny soient encore plus connus, qu'on puisse donner une vitrine, comme vous l'avez si bien dit tantôt, là, en collaboration avec des partenaires d'affaires comme vous, qui acceptez de faire un Facebook Live qui va être représenté par ailleurs là, vendredi. Vendredi matin, on va représenter cette entrevue-là, oui. Ouais. Il y a des frais. Exemple, vous parliez de gens qui vont reconduire du monde à l'hôpital. Oui. Ces frais-là sont... il y a des frais qui sont payés parce que... Par l'utilisateur, oui. Oui, parce que ça, il faut le mentionner. Oui, oui. Ceux qui veulent faire du transport, bien, les frais sont remboursés. Pour le bénévole, oui, les frais de déplacement sont remboursés au bénévole. Donc, son temps est gratuit, son temps est bénévole, mais son kilométrage est remboursé. Il y a un montant forfaitaire au kilomètre qui est remboursé au bénévole, oui. Bon. Et aussi, le temps qu'on veut accorder, c'est nous qui choisissons selon notre bon vouloir. Là. On n'est pas pris 7 jours par semaine. Non, on respecte toujours les disponibilités des bénévoles. Il y a des bénévoles, exemple, l'accompagnement médical, qui peuvent faire 2 accompagnements par jour. Il y en a qui vont en faire 1 par semaine. Si l'été ils prennent des vacances, ils nous avertissent, il n'y a pas de problème. C'est vraiment, on respecte les disponibilités. Ouais. C'est très important. Écoutez, on va vous souhaiter que ça fonctionne. Est-ce que vous n'avez pas un nombre précis? Vous cherchez des bénévoles, mais vous en avez, ce que je comprends, c'est que vous en avez toujours besoin. Oui, oui. Puis on est ici pour les bénévoles, on est aussi ici pour présenter tous les services du CAB. Donc, que ce soit, oui, l'action bénévole, on a les services en soutien à domicile, on a aussi les services pour les proches aidants, que ce soit les groupes d'échange, que ce soit le répit. Pour les personnes atteintes de cancer aussi, donc on a les services de solidarité cancer on fait la promotion. Travailleurs de milieu aussi, Steve est là, les demi-journées, il était là ce matin, il va être là aussi demain matin. L'intervention de proximité, donc c'est tous des services dont on fait la promotion cette semaine. Si on veut avoir de l'information, qu'on ne peut pas se rendre ici au magasin Coop IGA, on peut communiquer avec vous ou encore vos collègues? Oui, au 418-248-7242. Sinon, on a notre site Internet, le www.cabcadml.ca. Donc, c'est les 2 façons. On a la page Facebook aussi, là, si les gens veulent avoir des informations. On va savoir vendredi après-midi pour le tirage à 15 h. Donc, vous surveillerez. Si jamais vous avez eu la chance de remplir un coupon de participation, le tirage aura lieu à 15 h vendredi, ici même au magasin Coop IGA Extra. Merci à Andréane Fortin, qui est responsable conseillère d'Action bénévole pour le Centre d'Action bénévole Montmagny-Lillet. Francis Rouleau, encore une fois, chapeau. Merci, Michel. Parce que c'est encore une innovation du magasin Coop que d'accueillir des gens comme ça, des organismes comme ça, qui ont besoin de vitrines, qui ont besoin de soutien, parce qu'eux, ils soutiennent, mais nous autres, il faut les soutenir aussi. Oui, je pense que c'est un peu notre rôle en tant qu'homme d'affaires ou gens d'affaires. Oui. Puis effectivement, je te remercie, Michel, d'avoir accepté, dans un très court laps de temps, de leur permettre cette vitrine-là. Puis on se revoit vendredi et éventuellement pour d'autres projets coopératifs entre coopératives et entreprises privées bien présentes dans son milieu. Et sachez bien que quand Francis Rouleau parle qu'il y a d'autres projets, on est assuré qu'il va en avoir d'autres. Merci beaucoup. Merci. Andréane Fortin et Francis Rouleau, merci beaucoup. Merci. Voilà, vendredi, 15 h, c'est le tirage de ces magnifiques prix pour ceux qui auront rempli un coupon de participation, pour ceux qui auront pris de l'information. Pas nécessairement accepter d'être bénévole, mais au moins de pouvoir avoir de l'information. C'est pour vous. Puis on a besoin de bénévoles à Montmagny, puis on en aura toujours besoin. Donc merci d'être là. Merci. Ça complète, on s'arrête. L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude.